Jonathan Pierret, dans le cadre de son travail de recherche, et Camille Ridet en tant que kinésithérapeute coordinatrice, nous présente le projet baptisé Impact d'une rééducation axiale accentuée sur la locomotion de l'enfant ayant une paralysie cérébrale. L'enfant ayant une paralysie cérébrale pose souvent le pied à plat lorsqu'il marche. Cela est associé à une activité précoce du triceps sural qui va entraîner un freinage de l'avancée du tronc. Ce freinage pourrait être une adaptation fonctionnelle et non la conséquence d'un dysfonctionnement du triceps dû à la spasticité. Il se trouve que l'enfant avec paralysie cérébrale présente habituellement des troubles du contrôle du tronc en position assise ainsi qu'au cours de la marche. Ces troubles du contrôle du tronc induiraient des compensations impliquant les membres inférieurs au cours de la marche. Le freinage exercé par le triceps sur le tronc ferait partie de ces compensations. Par contre, ces dernières ne favoriseraient pas une amélioration du contrôle du tronc, ce qui conduirait à un cercle vicieux entretenu pendant la croissance. Pour tester cette hypothèse, une étude est en cours et fait intervenir des enfants ayant une paralysie cérébrale, hémiplégiques ou diplégiques, âgés de 6 à 11 ans, avec une marche autonome. Les enfants sont répartis aléatoirement dans deux groupes. Le premier groupe réalise une rééducation axiale accentuée pendant 3 mois, suivie de sa rééducation habituelle les 3 mois suivants. Dans le deuxième groupe, l'ordre des rééducations est inversé. Pour chaque groupe, les 2 périodes de traitement sont encadrées par 3 sessions d'évaluation, comprenant des examens cliniques ainsi qu'une évaluation de la posture et de la marche. Les sessions d'évaluation sont réalisées au laboratoire d'analyse du mouvement au centre de réadaptation Pierre-Quint de Nancy, ce qui comprend une analyse tridimensionnelle de la marche ainsi qu'une analyse de la stabilisation du tronc sur une assise instable. L'étude sur la rééducation axiale accentuée est basée sur un protocole qui comprend 6 séances par semaine. 2 à 3 séances sont réalisées par le kinésithérapeute libéral habituel, et pour cela j'aurai le plaisir de réaliser avec vous une information à l'INFMK. Et c'est complété par 3 à 4 séances au domicile, où le kinésithérapeute choisit des exercices en fonction des déficits de l'enfant sur une base de proposition d'exercices. L'étude répond à 3 principes. Le premier principe consiste en des exercices impliquant fortement les segments axiaux, donc tête et tronc, dans le contrôle de l'équilibre en réduisant au maximum la contribution d'une tierce personne. Le deuxième principe, c'est d'inclure des mouvements inhabituels ou difficiles comme la dissociation des ceintures et la délordose lombaire. Et enfin, le troisième principe, c'est que les exercices doivent être réalisés régulièrement et fréquemment, au cabinet ou à domicile. Nous allons vous montrer plusieurs exemples d'exercices. Ici, Mathilde réalise sans aide le contrôle de son équilibre, assise en tailleur sur une coupole, favorisant la délordose lombaire, difficile à réaliser pour elle. Le déséquilibre est majoré par les poussées. De nouveau sur la coupole, pied en appui, elle est déséquilibrée par les mouvements de lancer et contrôle sans aide l'équilibre de son tronc sur cette assise instable. La posture en petite sirène favorise l'appui sur le membre supérieur hémiplégique avec une implication importante du tronc lorsque Mathilde soulève le bassin pour atteindre le cerceau. Ici, la posture initiale place les 4 membres en appui et l'exercice consiste à réaliser une extension de membre inférieur qui déstabilise Mathilde et implique fortement le tronc pour maintenir son équilibre. Sur ces 2 images, nous avons utilisé les positions pont-fessier et en quadrupédie. Et sur cette dernière vidéo, Mathilde réalise une dissociation active des membres inférieurs en flexion d'un côté et en extension de hanche de l'autre côté, ce qui implique encore plus dans cette posture une contribution du tronc. Le principe est ici de déstabiliser le corps par un mouvement volontaire impliquant un contrôle automatique de l'équilibre à partir de diverses postures telles que le chevalier servant, la position debout, la position en quadrupédie genoux et coudes tendus ou à partir de la position genou dressé. Selon notre hypothèse, si les troubles du contrôle postural du tronc induisent effectivement des compensations des membres inférieurs, une amélioration du contrôle du tronc devrait diminuer les stratégies de compensation et ainsi créer une amélioration auto-entretenue de l'ensemble du comportement moteur.
Si vous êtes masseur kinésithérapeute travaillant avec des enfants ayant une paralysie cérébrale et que cette étude vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Cette étude, réalisée au laboratoire de recherche Développement, Adaptation et Handicap de l'Université de Lorraine à Nancy, bénéficie du soutien financier de la Fondation Motrice et de la Fondation de l'Avenir, que nous remercions.